Et bien que les potes c'est Kiss, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on va apprendre à installer Debian 12 sur une machine virtuelle. Pour le coup moi j'ai utilisé VirtualBox. Dans un premier temps du coup on va voir un peu qu'est-ce qui a changé entre Debian 11 et Debian 12. Là pour le coup pour Debian 12 on a du coup différents environnements de bureau qui sont ajoutés avec de nouvelles versions. Donc là il y a liste à l'écran. Il y aura également 11 000 nouveaux paquets. Ça fera un total de 64 000 paquets et il y en aura 6 300 environ qui seront supprimés, qui étaient obsolètes. Et il y aura environ 43 000 mises à jour de paquets qui vont être faits dans cette version. Après, au niveau de toutes les mises à jour, donc on peut voir à l'écran un peu tous les services qui seront mis à jour, notamment Apache, avec la version 2.4.57. On a GIMP également, on a pas mal de choses, LibreOffice 7.4, Nginx 1.22. Donc toutes ces versions seront accessibles du coup depuis la Debian 12. On a également 9 architectures qui seront officiellement gérées par cette version-là. Donc là, on les voit également à l'écran. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez consulter un peu plus, mais de toute façon, le lien il sera en description. Donc voilà un peu ce qui a changé. Au niveau de la configuration matérielle, du coup, il y a deux types d'installation, avec bureau ou sans bureau. Du coup, sans bureau, c'est 124 mégaoctets de RAM et avec bureau 256 mégaoctets. Du coup, on a le minimum et après, on a la partie recommandée. Donc on recommande 1 Go pour la partie bureau et 512 mégas pour la partie sans bureau. Après bien sûr on peut mettre plus. Et niveau disque dur du coup sans bureau c'est 2 Go et avec bureau 10 Go. Donc ce lien il sera également en description et il y a également le lien pour l'installation. Donc là pareil je vous mets le lien en description. Il faut récupérer du coup cette partie là, Debian 12, AMD64, netinstall.iso. Tac, du coup on télécharge directement. Une fois que c'est fait du coup on va créer une nouvelle machine. Donc là on fait nouvelle. Donc moi je vais la virtualiser sur VirtualBox. Ça va peut-être être pas les mêmes manips sur VMware. Du coup voilà Debian 12. Après on choisit l'emplacement auquel on va l'installer. Type Linux, Debian 64 bits, on fait suivant. Au niveau de la mémoire, c'est en fonction de si vous mettez environnement de bureau ou sans bureau. Donc moi je vais mettre 4 Go de RAM tout simplement. Il peut augmenter un peu le processeur pour qu'elle soit le plus rapide possible. Donc là c'est dans le cas où on n'a qu'une seule machine à faire tourner. Au niveau du disque, 20 Go c'est très bien, c'est suffisant. Et on fait finish. Et après dans configuration, du coup je vais venir aller dans stockage. Au niveau du contrôleur IDE, ajouter du coup mon image ISO que j'ai téléchargée. Donc là je vais récupérer dans mes téléchargements et je l'ouvre. Au niveau du réseau, on va mettre accès par pont pour qu'elle ait du coup une adresse IP. Et du coup on va tout autoriser et puis refresh l'adresse MAC pour pouvoir éviter les conflits, même si normalement ça doit être géré. Donc là je fais OK et puis je lance la machine. Donc là en fonction de si vous voulez installer graphiquement ou en ligne de commande, on fait graphique install pour l'environnement de bureau et install pour la ligne de commande. Donc moi je vais faire avec l'environnement de bureau, même si je préfère en ligne de commande. Donc là on choisit la langue, donc là français, pays France, clavier français, jusque là rien de très particulier. Ensuite on choisit le nom qu'on va attribuer à la machine. Donc là moi je vais l'appeler Debian, Debian. Et après on fait continuer. Le domaine, vous mettez le domaine que vous voulez. Personnellement j'en ai pas donc je vais me laisser en LAN. Après au niveau du mot de passe route, donc là on met le mot de passe route, on doit l'inscrire du coup 2 fois. Après on doit créer un nouvel utilisateur, donc moi je vais l'appeler Kizaru, identifiant Kizaru, et on met du coup le mot de passe de cet utilisateur là. Du coup je mets 2 fois le même. Donc là souvent moi je fais assister, utiliser un disque entier, donc ça permet de faire une configuration assez simple. Du coup là on sélectionne le disque, du coup il fait 1 giga. Et après du coup on fait tout en une seule partition, recommandé. Donc là après on peut choisir un peu comment on gère le partitionnement. Moi je vais laisser sur une configuration simple. Et du coup ils ont dit que voilà on a 1 giga pour le swap et après 20 giga pour la partition principale. Du coup on fait suivant, on applique, on fait oui. Du coup là il demande s'il faut analyser d'autres super installations, du coup moi non. Après on choisit l'outil gestion de paquets, donc là c'est le pays dans lequel on va se situer, la France. On peut choisir le miroir qu'on souhaite, perso je laisse le premier souvent. Donc là si jamais on a un proxy, du coup on peut le mettre ici. Donc là il demande si on envoie les statistiques ou pas, personnellement je le fais non à chaque fois. Alors ensuite du coup on va sélectionner les logiciels à installer. Là pour le coup on a du coup l'environnement bureau GNOME,
Après vous choisissez ce que vous voulez. On installe l'environnement du bureau Debian et on a du coup les différentes utilités résiduelles du système. Donc là on laisse les 3 cochés et puis on fait suivant. Ensuite il demande si on veut installer le programme de démarrage Grub sur le secteur principal. Du coup là je vais mettre oui. Hop, ça va du coup permettre de booter sur Linux directement. Et du coup on met sur la partition associée. On fait continuer. Après l'installation se termine et on peut du coup redémarrer en faisant continuer. Après du coup ça démarre tout seul. Ensuite du coup on arrive ici, donc on se demande de se connecter, ça met directement l'utilisateur qu'on a créé. On met du coup le mot de passe pour se connecter. Et du coup on arrive sur le bureau. On peut lancer un terminal, tac. On peut se connecter en route, si je fais sur route, du coup on a bien le mot de passe. On peut mettre à jour la machine, même si normalement elle va être à jour, en faisant apt update et apt upgrade-y. En principe elle est déjà à jour, voilà parfait, tous les paquets sont à jour. Et maintenant on va voir comment installer les éditions invitées. Du coup là il faut aller en périphérique et faire insérer l'image CD des éditions invitées. Une fois qu'on a ajouté l'image dans les périphériques, normalement on devrait la voir dans le /media. Donc si on se dirige dans /media, donc là je suis déjà dedans, et qu'on fait ls, normalement du coup on a soit un CD-ROM, soit du coup un CD-ROM avec le nom d'utilisateur. Donc là si je vais dans Kizaru, du coup j'ai mon dossier VBox. Tac. Et là du coup je vais pouvoir installer mes éditions invitées. Pour lancer, je vais faire sh. Du coup, le fichier à lancer c'est vbox linux addition.run. Je lance ça, ça lance l'installation. Une fois que c'est fait, du coup, on a juste à redémarrer. Donc là, je clique en haut à droite et je redémarre. Une fois que le redémarrage est fait, on se reconnecte. Et puis normalement, grâce aux éditions invitées, on va pouvoir du coup éteindre la fenêtre. Et donc là, je pourrai mettre en plein écran facilement et pouvoir mieux gérer ma machine virtuelle. Pour ceux qui voudraient installer Debian 12 sur un PC physique, pas sur une machine virtuelle, il faudrait utiliser du coup une clé USB pour l'installation. Là pour le coup je peux vous recommander le logiciel Rufus qui va permettre justement de forger votre clé USB, de la formater de telle sorte à pouvoir installer justement Debian 12. Donc il faudra également l'image ISO. Pour le coup vous pouvez télécharger le logiciel juste ici. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!